Maintenant, pour l'Assemblée nationale issue des élections désastreuses par la non-participation. Nous avons défendu la participation massive des Algériens aux élections. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit. Maintenant, vous avez un four crématoire. Un four crématoire. Ils vont vous brûler par des lois. Rapidement, quelles sont les lois qui seront votées? Quand ils ont dit qu'il y a une batterie de lois qui seront votées, oui, c'est vrai. Suppression des subventions, braderie d'Air Algérie, braderie de Sonatrach, la vente des ressources naturelles de l'Algérie, tarification à l'acte de la santé, c'est-à-dire la privatisation de la santé, la privatisation des universités, la vente des entreprises. Nous pensons particulièrement à l'énième de Tizi Ouzou qui est l'échantillon. Hein, l'échantillon. Privatisation des banques. Et, bien sûr, c'est encore plus complexe, c'est encore plus pernicieux, plus dangereux, tout ce qui se passera à la Banque centrale. La Banque centrale, récemment, est revenue sur la table la dépénalisation de l'acte de gestion, qu'ils ont présenté comme étant la protection du gestionnaire. Ils ont changé juste les mots, la formulation. Dépénalisation. Sachez qu'il s'agit de la dépénalisation de l'acte de gestion en rapport avec les marchés financiers. Si, avec la forme actuelle de la criminalisation de l'acte de gestion, l'Algérie s'est enfoncée dans la corruption, dans la gabegie, dans la destruction, dans le désastre, qu'en serait-il avec la dépénalisation de l'acte de gestion? Nous le disons, il vise les marchés financiers. Alors, l'affaire qui a fait grand bruit, la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Nos compatriotes d'Algérie doivent arrêter avec ces histoires-là, maintenant, à dormir debout, le marché du pétrole, de la demande, etc. etc. Arrêtez. Ils doivent arrêter, il faut aller vers d'autres domaines, là. Ce sont des aspects que nous avons traités, hein, il n'y a pas de problème. Nous les avons traités, hein, auparavant. Privatisation de Sonatrach, ça fait longtemps. Il y a la privatisation des autoroutes qui s'annonce. La privatisation des autoroutes qui s'annoncent, nous avons calculé, estimé à 8 milliards de dollars sur 5 ans les capitaux algériens qui partiront à l'étranger. Rien qu'à travers la privatisation des autoroutes et des stations de distribution de carburant. Ça, c'est... Tous ces détails, nous sommes fatigués de faire ces calculs. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc? Et nous le redisons, c'est stupide. On a de la stupidité, de l'idiotie des États. Je veux dire, les États-Unis d'Amérique ont négocié avec la Corée du Nord. La crise des missiles de Cuba a poussé les États-Unis et la Russie à négocier. Non, en Algérie, bon ben, il y a rupture des relations diplomatiques parce que il ne s'agit pas de diversion. Nous allons sur maintenant une piste additionnelle. Hein. C'est une piste additionnelle. Hop. Des pressions, des menaces, des incitations, des encouragements de l'Algérie à rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc et à demander au Maroc de réagir mollement, qui aurait été exercé par qui? Par BlackRock. BlackRock. Black, c'est noir. Rock, c'est rocher. Hein? C'est le rocher noir. BlackRock. C'est quoi? Qui est cette compagnie BlackRock? BlackRock. C'est un gestionnaire de fonds de pension. Un gestionnaire, disons bien, hein, de fonds
de fonds de pension, c'est-à-dire 2 fois le mot fonds. Ce sont des fonds vautours. BlackRock est la société, la compagnie, qui a racheté tous les fonds de pension français, qui ont été cédés, bien sûr, par le roi de France et ce qu'on est africain, le président Emmanuel Macron. Ça, c'est un problème franco-français. Donc, c'est BlackRock qui aurait imposé ce jeu. Quelle est la finalité de BlackRock? D'étouffer l'Algérie. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut penser à l'Espagne, qui a exercé des pressions de l'Algérie et qui a obtenu des concessions énormes sur les eaux territoriales algériennes. Il faudra repenser à toutes les pressions de l'Union européenne via la violation des droits de l'homme, la dénonciation des droits de l'homme, etc., etc. L'Union européenne agit pour un groupe de pays et les pays se trouvent, sont libres d'agir individuellement. Le pays qui agit le plus, c'est la France. Quand vous entendez le roi de France et de ses collègues africains, le président Emmanuel Macron, appeler les Algériens ses amis, on reste bouche bée. Les Français eux-mêmes ne sont pas ses amis. De quels amis parle-t-il en Algérie? Bon, donc pour nous, c'est BlackRock. BlackRock. Pourquoi BlackRock? Parce que c'est le partenaire de Sonatrach dans Medgaz. Même si Sonatrach à 51% et BlackRock à travers un autre consortium 49%, y a-t-il un membre de ce consortium, de ce conseil d'administration, qui pourra placer un mot devant un tout petit agent de BlackRock? Si vous le trouvez, donnez-nous son nom, nous allons lui faire une prière. BlackRock, Medgaz. Sortez offre et demande de l'OPEP, de l'OPAEP, de l'OPEP+, etc., etc. Allez-y un petit peu vers la spéculation, vers les marchés spéculatifs du pétrole, des terres rares. Ça, c'est pour... rapide. Donc, nous avons parlé des lois qui seront votées. Maintenant, nous allons passer à une interview donnée par l'Akhdar Brahimi au journal Le Monde. Hein, nous allons aller au-delà de la personne, hein, au-delà de la personne de M. Al-Akhdar Brahimi. Hein. Nous allons aller au-delà de cette personne. Mais nous allons, pour coller, pour arrêter, nous sommes allés des analyses de fond là. Nous allons aller vers des analyses plus efficaces, qui touchent à la réalité. Ainsi, nos compatriotes d'Algérie comprendront peut-être un peu mieux.